Au départ, nous, on est des passionnés des animaux. On veut qu'ils soient bien, on veut bien les traiter, bien les nourrir, leur donner aussi le maximum de ce qu'ils peuvent nous offrir. Le métier d'agriculteur, c'est tous les métiers, mais c'est toutes les possibilités aussi. Si ça nous tente d'essayer quelque chose de différent, d'essayer d'aller dans cette voie-là, on y va. Puis... Mais en même temps, les projets, ça nous motive énormément, donc c'est une belle possibilité pour nous. Bonjour, moi c'est Jean-Philippe Jolin. On est dans Saint-Gervais de Bellechasse. Et moi, Marie-Pierre Nadeau. Nous sommes les propriétaires de la ferme Caprijol, producteur de lait de chèvre. Moi, je suis tombé dedans à la naissance, c'est-à-dire que mes parents ont acheté cette entreprise-là en 1987, la même semaine que je suis né. Moi, mes parents étaient des petits producteurs agricoles. Donc, j'ai toujours aimé ça, l'agriculture. Mais je n'avais pas étudié là-dedans. Donc, c'est vraiment quand j'ai rencontré Jean-Philippe que j'étais heureuse de retomber là-dedans. Donc, ça n'a pas été une décision difficile à prendre. Nous deux, quand on a repris l'entreprise, le troupeau de chèvres était bien installé, la production était bien installée. Depuis qu'on est là-dedans, depuis toutes les années, là, on a décidé de continuer ça parce que c'est une production très intéressante. Et puis une fois qu'il y a eu les enfants avec nous autres, pour moi, c'était comme une évidence, c'était parfait. Donc, j'ai vraiment eu la belle opportunité de choisir, puis très contente d'avoir fait ce choix-là. La chèvre laitière, les chèvres, c'est des animaux qui sont très affectueux, c'est des animaux qu'on aime travailler avec aussi. C'est une production qui se ressemble en partie ou en grande partie à la production laitière de lait de vache. Mélangé avec un peu la brebis, le cochon, le fait qu'on gère des lots, on gère moins l'animal individuellement. Fait que une chèvre donne à peu près 10 fois moins de lait qu'une vache, donc ça en prend quasiment 10 fois plus pour aller chercher un revenu là, qui a de l'allure pour faire vivre une entreprise de cette taille-là avec des employés. Mais ça nous a permis aussi de développer le côté de proximité avec un kiosque de vente à la ferme. Mais en même temps, malgré qu'on soit une très grosse ferme de chèvres, ça reste très, très familial, dans le sens que, c'est nous qui travaillons. Il y a nos enfants qui nous suivent. On a un employé, un travailleur guatémaltèque avec nous. On est super contents, mais ça reste très, très familial. Il y a les parents Jean-Philippe qui nous donnent un coup de main. Même si c'est gros, ça reste une entreprise qui se gère vraiment à 2-3 personnes là, très bien. Si j'ai un conseil à donner à un jeune qui veut se partir en agriculture, c'est vraiment de bien s'entourer. Aller chercher de la formation, mais aussi de s'entourer de plusieurs intervenants autour de nous pour pousser notre projet, puis que ça se réalise, puis que ça soit rentable. On a beau avoir la passion, là, un projet qui n'est pas rentable, puis avec lequel tu tires la patte tout le temps, puis que tu remets tes économies dedans, puis c'est tout le temps borderline. Moi, je pense que ça vaut pas la peine. C'est tellement de travail qu'il faut au moins qu'on puisse aller chercher une certaine rentabilité, puis en vivre là, décemment, puis même être capable de se payer de l'aide. Et pour moi, c'est un bel héritage qu'on donne, c'est une belle manière de transmettre notre passion. Donc... Marie-Pierre est vraiment bonne là-dedans. C'est notre PR. De mon côté, je vais m'impliquer plus dans ce qui est, mettons, l'association des producteurs. Je trouve ça intéressant de recevoir les groupes d'école. On va faire des visites dans ce sens-là, puis j'aime ça parce que ça permet de partager un peu ce qu'on fait, notre passion. Je participe au programme École au champ. Donc, ça me permet, quand j'ai le temps, d'aller dans les écoles primaires puis de jaser d'agriculture avec les jeunes. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est assis dans la classe qui dit « Ah, moi, l'agriculture, ça m'intéresse, mais mes parents n'ont pas de ferme, donc je ne pourrais pas être agriculteur. » Moi, je suis là pour démystifier le tout puis lui dire « Tu as une possibilité, mais tu as aussi une possibilité d'être un des intervenants autour de l'agriculteur. » Donc, puis ça, c'est des échanges super intéressants. Les enfants, ils viennent, ils voient c'est quoi l'agriculture. Puis en même temps, ils voient pour de vrai, là, on n'est pas une mini-ferme, donc ils voient le travail qu'il y a derrière ça. Donc pour moi, c'est aussi ça l'agriculture, c'est d'avoir ce partage-là.